Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation des ressources et des services des bibliothèques de l'Université de Montréal. Je me présente, Valérie Bastien, bibliothécaire spécialisée en sciences de l'éducation. Sans plus attendre, je vous partage mon écran. Que vous soyez à distance ou sur place, les bibliothèques sont là pour vous aider. Sur le web, vous nous retrouverez à l'adresse bib.umontréal.ca. Tant que vous naviguerez dans les pages des bibliothèques, le bandeau supérieur s'affichera. Nous allons explorer ensemble les principales fonctionnalités. J'attire votre attention sur la foire aux questions coronavirus. Pour tout savoir sur nos ressources et services en temps de pandémie, c'est à cet endroit que vous retrouverez l'information la plus à jour. Également, à cet endroit, vous retrouvez de l'information sur le logiciel Antidote qui est installé sur les postes informatiques en bibliothèque et auquel vous pouvez avoir accès à distance. Antidote permet entre autres la correction et la révision de travaux. Un petit peu plus bas sur cette page, vous retrouverez une boîte de recherche menant vers le catalogue de bibliothèques que vous pourrez interroger. Finalement, complètement à droite, sur chacune des pages des bibliothèques, vous retrouverez l'icône en mauve correspondant au service de clavardage Une question. Ce service est offert de jour, de soir et de fin de semaine et vous permet de poser une question à un membre de notre équipe. Et si le service est fermé, vous pourrez remplir un bordereau avec votre question et un membre de l'équipe des bibliothèques vous répondra dans un délai de 24 à 48 heures maximum. Continuons notre exploration du menu supérieur. Sous Chercher de l'information par type de document, vous aurez accès à des dictionnaires et encyclopédies électroniques, notamment le Petit Robert et le multidictionnaire, fort utiles dans le cadre de vos études. Sous le menu Explorer par discipline, pour le portail Éducation Psychoéducation, vous retrouverez entre autres des guides d'aide à la recherche. Donc, le guide Sciences de l'éducation vous permet de repérer facilement des livres et des articles. Le guide Didactique et pédagogie présente les collections de la didactèque. Le guide Éducation physique et à la santé est destiné aux étudiants de cette discipline. Sous lien rapide, le guide Le numérique en éducation présente la collection de robots offerts en prêt dans les bibliothèques EPC et Campus de Laval. Et finalement, le guide littérature jeunesse présente la collection de littérature jeunesse destinée aux préscolaires, aux primaires et aux secondaires, composée d'albums, de premiers romans, de documentaires et de fiction. Pour accéder à nos ressources, vous aurez bien sûr besoin de votre code d'accès UDM. Également, pour accéder à nos ressources hors campus, telles les dictionnaires électroniques et les bases de données, il vous faudra effectuer une configuration proxy. Sur place, en bibliothèque, le réseau sans fil UDM avec cryptage sera privilégié pour vous connecter à Internet. Finalement, votre carte étudiante vous servira de carte de bibliothèque. Maintenant, concernant les espaces, votre bibliothèque d'attache est la bibliothèque EPC pour éducation, psychologie et communication. Elle est située au pavillon Marie-Victorin. À la bibliothèque EPC, en plus de moi-même, mon collègue Jean-François Durnin est également bibliothécaire spécialisé en sciences de l'éducation. Comme l'acétate l'indique, 2 espaces, une seule bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la bibliothèque EPC, vous retrouverez les collections de la didactèque. Ces collections particulières sont composées de manuels scolaires, cahiers d'activité, corrigés de cahiers d'activité, guides d'enseignement. Également, on y retrouve des accessoires didactiques comme sur la photo du milieu, de la littérature jeunesse, des jeux et des accessoires éducatifs. En plus des collections de la bibliothèque EPC, vous retrouverez une salle d'impression, vous pourrez numériser, effectuer un prêt de tablette, de robots, de portables, travailler en équipe, etc. À l'université, il faut bien sûr réévaluer nos réflexes de recherche, de se tourner vers Google et Wikipédia pour découvrir les sources plus scientifiques telles que les bases de données ERIC, Érudit, Cairn et Psychinfo. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter
soit Jean-François Durnin ou moi-même, Valérie Bastien, nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, bonne session.